il y a des hommes politiques qui font la politique de force exogène. Aider le peuple à les mettre hors d'état de nuit et l'Afrique aura gagné. Merci. Le dernier message, Bachir, s'adresse aux mathématiciens quanticiens de Bangui. Monsieur le Président, restez fort, continuez cette bataille. Nous sommes en train de gagner la guerre. Ne vous y arrêtez pas. Demandez aux forces alliées d'aller jusqu'au bout de la stratégie. Nous devons, le peuple, se doit de triompher sur les forces du mal en éradiquant de manière systématique et totale tous les mouvements armés, en arrêtant ou en exécutant Bozé et compagnie, Abaka Sabon, Noureddin Adam. Ils doivent être traqués, arrêtés si possible et traduits devant les juridictions pour qu'ils puissent payer de leurs crimes. Merci à vous, Jules Ndiawe. Rapidement, on va libérer le plateau de N'Djamena. On va libérer le plateau de N'Djamena. Donc la parole est à Ahmad Haroun tout d'abord. Ensuite, ce sera Dr Abbali. Ahmad Haroun, vous avez la parole. En 2 minutes, ce sont les conclusions. Je vous en prie. Conclusion, je peux dire qu'on a tout dit. La seule chose que je demande aux Centrafricains, c'est de cultiver la paix. Faisons attention d'attaquer certains États. Moi, je sais, beaucoup de Centrafricains et certains intellectuels provinciaux en Afrique qui pensent que toujours c'est le Tchad et surtout les maréchals du Tchad qui est derrière les rébellions en Centrafrique. Ce qu'il faut bien comprendre, si jusqu'à là les rebelles en Centrafrique n'arrivent pas à réussir leur idée machiavélique, c'est parce que le maréchal du Tchad les met en garde. Jules Diaw a bien parlé comment le maréchal, lorsqu'il a pris les mains avec Dutodia, il a mis fin à cette histoire. Le Tchad s'est retiré de la République centrafricaine et c'est pourquoi jusqu'à là vous voyez les problèmes. Moi je pense que pour résoudre le problème du Tchad, il faut résoudre le problème de la République centrafricaine. Tant que la République centrafricaine est en conflit, le Tchad ne sera jamais en paix. Tant que le Tchad est en conflit, la République centrafricaine ne sera jamais en paix. Nous sommes liés. Nous sommes tous liés. Et donc, il est urgent pour nous autres acteurs de la scène sociopolitique et militaire de la sous-région de ne pas jeter de l'huile sur le feu et de chercher à tout prix à résoudre le problème en paix, en dialoguant entre nous, les acteurs qui veulent la paix dans la sous-région. La paix n'a pas de prix. Et j'ai rejoint mon frère de l'Ouganda qui a fait l'appel pour dire en Ouganda, les méthodes ougandaises et rwandaises, c'est les meilleures. Si des individus comme Bozizé, Sabon, Noureddin Adam veulent toujours déstabiliser la République centrafricaine, pourquoi pas utiliser la méthode ougandaise? Donc c'est très facile d'éliminer ceux qui font les désordres et de réussir la paix en République centrafricaine, s'il le faut. Évitons toujours de dire que l'autre qui fait. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Le président Touadéra a pris l'initiative avec ses alliés pour nettoyer la République centrafricaine. En conclusion, je peux dire, personne ne vient vous aider tant que vous n'êtes pas organisé. Nous, au Tchad, on a vu l'agression de pays comme la Libye, le Nigeria, autres. On a eu la CEMAC, on a eu l'Union africaine, on a eu des institutions, mais ils nous ont lâchés. Si depuis 1990, le maréchal du Tchad, qui était victime de plus de 20 quelques coups d'État, orchestrés par des individus qui se retrouvent aujourd'hui en République centrafricaine, et d'autres mercenaires qui sont récupérés par leurs maîtres qui se retrouvent à Paris, au Qatar, aux États-Unis, c'est parce que nous, on n'a pas attendu la CAC. Nous, on n'a pas libéré, parce que les peuples tchadiens se sont organisés derrière son maréchal et ils ont voté hors de nous. Aujourd'hui, les 1 284 000 km² du Tchad est sécurisé. Et c'est pourquoi nous projetons nos forces jusqu'au Mali, jusqu'à dans les autres pays de la sous-région Afrique de l'Ouest pour la sécurisation. Moi, je demande à mes frères centrafricains, je sais comment ils sont forts, comment ils sont disciplinés. S'ils réussissent derrière le président Touadéra, ils vont éliminer leurs ennemis et on va rester en paix pour le développement de la sous-région. Ahmad Haroun Lari pour ces très beaux